La causerie de ce soir, c'est sur la prière. Et nous allons parler comment la prière peut être un soutien, un renfort, une force pour nous tous. Nous allons d'abord comprendre qui est la prière ou une oraison. La prière, c'est une façon de nous, des êtres créés, nous lier avec Dieu, le Créateur. Et dans cet échange, nous trouvons un moyen de parler, de communiquer avec Dieu. Et la prière, ou une oration, est avant tout des sentiments. Et maintenant, ce qui fait la différence entre une oraison, une prière ou une prière. Donc, on peut désigner une prière qui a déjà existé, une prière que quelqu'un a fait, une prière qui est déjà écrite, qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre. Donc, dans la répétition de cette prière, nous ne mettons pas toujours le sentiment. Alors, à ce moment-là, la prière n'a pas de valeur. Parce que parfois, cette prière que nous faisons en répétant comme un chapelet, parfois, il n'y en a pas de sentiment. Alors, comme j'ai déjà dit, donc la prière doit être avec des sentiments, avec des sensations, avec des émotions. Donc, la prière, c'est un acte fondamental pour que nous puissions nous lier avec le Créateur, pour que nous puissions avoir la paix dans notre cœur, pour que nous puissions être soutenus dans les difficultés de la vie, dans les moments difficiles de notre vie. Parce que la vie, elle est merveilleuse. Mais parfois, elle est tellement difficile de vivre des moments tellement compliqués dans notre vie. Et nous, comme nous sommes des esprits, nous avons besoin d'une nourriture, un aliment spirituel. Et la prière est un aliment spirituel. Pour notre corps, nous avons besoin d'un aliment matériel. Et pour notre esprit, nous avons besoin d'un autre type d'aliment. Cet aliment, il est dans la solidarité avec notre prochain. Enfin, la prière, c'est un aliment pour notre âme. Et nous avons besoin d'elle, d'être tous les temps en prière, tous les jours. Parce que sinon, quand nous passons par des difficultés et que nous cherchons de l'aide, et nous cherchons cette force spirituelle en nous, nous voyons qu'il n'y en a pas de possibilités. Parce que pendant le temps qui a antécédé ces situations-là, nous n'avons pas formulé en nous la prière, la liaison avec le Père, avec le Créateur. Donc la prière, c'est la communion de cœur à cœur avec le bienfaiteur, les bienfaiteurs spirituels, avec Marie, notre mère, avec le Christ et principalement avec Dieu. Et beaucoup de personnes ne prient pas parce qu'ils ne savent pas comment faire une prière. Ils pensent que la prière doit être belle, qu'elle doit avoir des mots difficiles, mais ce n'est pas ça du tout. Alors je vous pose la question, comment nous pouvons vraiment prier, faire une prière qui vient du cœur? Et je vous dis que la vraie prière doit venir du cœur, avec nos mots, doit venir avec des sentiments. Et quand nous entrons en communion avec Dieu par la prière, doit être comme parler à un ami très proche. Quand nous avons notre meilleur ami, nous parlons, nous discutons à notre façon. Et avec Dieu, nous ne doit pas être différent. Dans ces moments-ci où la terre elle passe par des moments très difficiles, des troubles, le plus important, c'est la prière. Il y a une phrase de Emmanuel, le guide de Chico Xavier, qui dit cela. Confions dans le refuge de la prière, convaincus
que le Christ ne va pas nous désemparer dans les moments difficiles. Il met la prière comme un refuge, un abri, un endroit gardé, protégé. Et dans ce moment ici où nous sommes dans la planète avec beaucoup de problèmes, tellement de personnes fragiles, révoltées, avec dépression, enfin, le plus que nous avons besoin à ce moment ici, c'est le refuge où nous pouvons nous sentir abrités, où nous nous sentons confortables, pour que nous puissions gérer les situations difficiles de la vie avec plus de facilité. Et l'énergie très dense qui enveloppe notre planète, c'est l'ensemble des pensées, des sentiments, des comportements de toute l'humanité. Et ce n'est pas simplement la peur, la révolte, le désespoir, mais c'est aussi des énergies, des conflits, des crimes, des disputes. Alors, comment nous devons faire pour ne pas rester liés à ces sentiments négatifs? Pour ne pas rester enveloppés dans ces sentiments qui est là dans l'atmosphère. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas simplement entrer dans la syntonie, en syntonie avec nos frères incarnés, mais nous sommes aussi en syntonie avec nos frères désincarnés. Quels sont ceux avec qui je syntonise, je me lie avec eux, qui m'apportent la sérénité? Est-ce que je m'éloigne des disputes, des conflits? Est-ce que je suis en lien avec ceux qui ont peur, qui ont la révolte? Alors quand nous comprenons cela, nous avons le refuge de la prière. Quand Emmanuel parle que les problèmes que nous passons ces moments ici, ce sont des problèmes qui vont nous élever, c'est des problèmes rédempteurs. Nous ne devons pas voir ça comme un châtiment de Dieu. Combien de personnes passent par des moments très difficiles? Et dans ces moments-là où ces problèmes sont des problèmes qui vont nous élever dans notre vibration, en fait, ces problèmes-là vont nous apporter la guérison. Alors nous devons nous lier à la prière. Comme a dit Jésus, il faut veiller et prier pour ne pas rentrer en tentation. Qu'est-ce la veille, sinon l'attention? Veiller, c'est faire attention. Fais attention à nos sentiments, nos réactions, nos émotions. Et les tentations, ce sont des appels mentaux pour que nous puissions faire ce qu'en fait, nous avons envie de faire. Mais on ne doit pas le faire parce que soit va m'apporter préjudice, soit va porter préjudice à quelqu'un d'autre. Et nous avons tous envie d'être différents et meilleurs. Et pour cela, il faut une extrême vigilance. Qui est-ce qui va me donner la force pour que je puisse vaincre cette tentation? C'est la prière qui va me faire ce refuge. Et Jésus, il y a une autre phrase de Jésus qui dit que cette caste-là ne va pas sortir d'ici sans prière et jeûne. Jésus, il parle des esprits qui ne sont pas bons et qui parfois nous stimulent à des conduites et des choix, des mauvais choix et des mauvaises conduites. Donc la prière, c'est important. Et le jeûne que Jésus il parle, c'est le jeûne des vices, de nos passions et de tout notre comportement, toute notre ombre, l'ombre qui existe en nous que nous avons besoin de changer.
sommes là, ici, dans cette vie, pour cela même, pour nous transformer, pour modifier et pour enlever tout ce qui ne fait pas partie de notre essence. Et avec l'effort et l'aide de la spiritualité, de la bonne spiritualité, je me transforme jour à jour. C'est pour cela que la prière, elle est importante. Elle forme un champ de lumière et de l'amour autour de nous. Et la prière, c'est un acte de se mettre à genoux devant le Créateur. C'est un acte d'humilité en demandant à Dieu. Je ne réussis pas à résoudre ces problèmes toute seule. Avec cette question-là, cette perte. Donc je demande à Dieu, aide-moi, aide-moi. C'est parler avec le sentiment, avec le cœur. Les bons esprits nous parlent que c'est important que nous puissions acquérir l'immunité spirituelle. Et la prière, c'est un des instruments, un outil qui nous donne cette force spirituelle. Alors que nous puissions réfléchir que nous avons à nos mains quelque chose qui nous donne plus de paix, qui nous fortifie, qui nous soutient, qui nous donne la conscience. Ce qui représente pour chacun de nous la situation de la planète que nous vivons maintenant. Que nous puissions réfléchir sur la prière, que nous puissions utiliser la prière plus fréquemment dans notre vie.